Bonjour les amis, bonjour ma famille d'âme. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je voulais vous partager les messages des guides. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Si ce que je dis, si le contenu de mes vidéos vous intéresse, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Si elles peuvent intéresser d'autres personnes, eh bien merci de partager mes vidéos. Alors, la première chose qu'on vous dit, c'est attention à la dualité. La dualité dans laquelle on veut nous placer en ce moment. Attention à ce qui est, on me dit, bon, ce qui est mauvais, ce qui est gentil, les méchants. Attention à cette dualité qui nous sépare de qui nous sommes, qui nous coupe de la source, qui nous coupe de nous, de notre cœur. Parce qu'en fait, on en sort de cette dualité. Il n'y a pas de tout rose, tout blanc, enfin, tout noir. Enfin. Ils disent tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'était des énergies de l'ancienne Terre. Tout comme vous savez, le triangle de Karpman, le bourreau, le sauveur, la victime. Tout ça aussi, on nous dit c'est terminé. Ce sont des anciennes énergies, des anciennes vibrations de cette Terre. Tout comme je ne suis pas votre sauveuse, tout comme je ne suis pas votre bourreau, tout comme je ne suis pas la victime, vous non plus. Donc attention aussi aux énergies dans lesquelles vous vous mettez, dans lesquelles vous vous installez, par peur, par frustration, par colère. Attention à tout cela. Aussi, prenez garde à vos émotions. En ce moment, avec ce qui se passe au niveau de la guerre, eh bien, nos mémoires, nos anciennes mémoires peuvent être touchées. Mémoire d'injustice, d'emprisonnement, de guerre, tout simplement. Selon ce qu'on a vécu dans d'autres incarnations, selon nos mémoires aussi familiales, qu'on garde encore, qu'on porte. Donc, on vous dit que oui, vous pouvez être bousculé, vous pouvez être embêté, touché dans votre chair par des mémoires qui ne sont même plus d'actualité, des choses que vous portez encore et qu'il est temps de libérer. En avoir conscience, c'est déjà une partie de la libération. Mais on vous dit, libère tout cela. Alors, vous avez le choix de libérer dans la nature, de libérer en conscience, en disant je lâche, je libère toutes ces mémoires qui ne m'appartiennent plus, qui m'alourdissent. Vous pouvez aussi assister à mes ateliers que j'organise 2 fois par mois durant les périodes de pleine lune et de nouvelle lune et qui vous aident grandement eh bien, à libérer, à vous reconnecter à vous, à nettoyer et puis à avancer tout simplement sur votre chemin. Car c'est cela que votre âme vous demande, d'avancer sur votre chemin, ancré dans l'amour. Alors évidemment, il y a une personne qui m'a posé la question sur ma chaîne. Il s'appelle Jean. Et il m'a dit comment être amour lorsqu'il y a la guerre qui sévit à 2 pas de chez nous. Eh bien, en fait, c'est toute la difficulté et toute la tâche qui nous est demandée. C'est justement d'ancrer cet amour en nous malgré les événements, malgré les bousculements, malgré les tiraillements à l'extérieur de nous et aussi à l'intérieur de nous. Parce que vous savez que pour vous savez, je ne sais pas, pour régler une blessure, la traiter, eh bien, généralement, on est piqué par la cause. Exemple, si j'ai la blessure d'injustice à régler, forcément, les choses ne seront pas justes dans ma vie. Si j'ai la blessure de trahison, on va me trahir. On va appuyer là où ça fait mal pour que justement je lâche ce qui me retient, je lâche ces blessures, je lâche ce qui m'empêche d'avancer. Et lorsque, en ce moment, vous ne vous sentez pas bien, vous sentez que justement comment être en amour face à tout ce qui se passe, parce qu'on vous montre tout l'inverse. On vous montre
comment couper les liens, comment se taper dessus, comment être irrespectueux, comment être violent. Enfin, ben justement, dans tout ça, dans toute cette, comment dire, je vois comme un océan avec des vagues plutôt violentes. Et en fait, on vous demande de tenir bon. L'océan, on va dire que ça peut être l'océan des émotions. Ça peut être tes émotions. Et on te demande de tenir la barre, de tenir le cap. Parce que justement, tu passes par des événements douloureux, difficiles, pour apprendre à lâcher prise, pour apprendre à aller à l'intérieur de toi, pour activer tes ressources, activer ton amour à l'intérieur si tu ne le vois pas à l'extérieur. Parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Donc, c'est ça qu'on te montre. C'est justement comment être amour face à tout ce qui se passe autour de toi qui n'est pas du tout amour, qui vient te toucher dans tes blessures, dans tout ce que tu as à rectifier, à réaligner, à mettre en place. Car si tu es touché, c'est qu'il y a encore des choses à l'intérieur de toi à mettre en place. On te demande d'avoir de la compassion pour tout le monde, pas pour un clan, pas pour un peuple, pour tout le monde, pour toute l'humanité. La compassion ne se limite pas à certaines personnes, mais à tout le monde. Et c'est une fois que tu as tout ça, une fois que tu es rempli d'amour, de compassion, de calme, de sérénité, de paix intérieure, que tu es inébranlable. Et c'est tout cela que tu es venu vivre sur cette terre. Et que je suis d'accord, que c'est difficile, parce que bien évidemment, tu passes par des épreuves compliquées, dures. Mais ton âme était d'accord. C'est un choix. Tu n'es pas là pour rien. Ne baisse pas les bras, continue, avance, œuvre. Et puis, tu as des aides, il te dit, des aides extérieures, tout comme moi, je suis une aide, un appui pour t'aider à évoluer, à avancer, à y voir plus clair, à t'éveiller. Entre parenthèses, sachez que pour tout ce qui est rendez-vous individuel, j'ai beaucoup d'attentes. Je le redis, j'anime des ateliers, des stages. Et ça peut grandement vous aider lorsque vous n'avez pas de place pour un rendez-vous individuel ou entre deux rendez-vous. Parce qu'il dit, tu as besoin d'être aidé, d'être épaulé, de pouvoir y voir plus clair pour ton avancée. Ne crois pas que tu as fini ton évolution. Il parle pour certaines personnes qui croiraient que ça y est, j'ai tout fini, j'ai tout compris, je suis arrivée au bout. Bah, il fait comme ça. C'est ce que ton mental te fait croire. Et il dit, ça aussi, tu es amené à lâcher ton mental égo, à lâcher cette partie de toi qui te fait croire certaines bêtises, sans jugement aucun. Il dit aussi que plus tu auras de l'amour pour toi, alors attention, hein, sans y mettre de l'ego non plus, mais il dit lorsque tu seras pleinement en amour pour toi, c'est-à-dire que tu aimeras toutes les parties de toi, les parties visibles, les parties invisibles, ce que tu es, ce que tu as été, ce que tu seras. Tu pourras aussi transmettre cet amour aux autres. Et même le transmettre inconsciemment, car tout simplement, tu vas l'émaner, tu vas être amour. Mais bien évidemment, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Tu ne te lèves pas un matin en disant « ça y est, je suis amour ». C'est un processus. C'est un processus pour répondre à la question de Jean. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et j'imagine que si tu te poses cette question, c'est qu'il y a beaucoup de vies durant lesquelles, à mon avis, tu as dû répondre à cette question pour être pleinement amour et que tu as dû avoir beaucoup de déconvenues, beaucoup de situations difficiles, j'entends douloureuses, traumatisantes, pour justement être amour. Ben oui. Parce que j'entends pour aller puiser au fond de toi toute la force que tu as, que tu es, pour justement ne pas voir le mal. Parce que c'est ça qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui, nous diviser, nous faire comprendre, ou nous faire, comment je peux dire ça? Oui, croire, penser que telle personne, elle est bien, l'autre, elle est mal. Non, c'est terminé tout ça. Voyez vraiment l'amour dans chaque personne. Et je dis ça en conscience, avec la guerre qui se déroule. Et c'est ça qui est difficile.
Comment tu veux voir de l'amour dans quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre? Et c'est là toute la difficulté, et j'en suis bien d'accord. On te demande de voir au-delà de l'acte de la personne, bien évidemment, qui est inacceptable, mais de voir l'âme, de voir la pureté de l'âme. À la base, on est tous amour, on est tous lumière, on est tous joie, on est tous sérénité, on est tous abondance, on est tous prospérité. C'est ce qu'on a fait sur terre, nos actions, ou ce qu'on nous a fait, qui a distorsionné ce qu'on était. Et on est venu ici pour réapprendre, clac, à nous ancrer et à être ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire amour-lumière, entre autres. Okay. Et puis, on a des capacités illimitées, ça vous le savez, je le répète assez durant mes ateliers, et on les réactive. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment suis ton chemin dans le calme, dans la sécurité. J'entends aussi dans la prospérité. Ne te limite pas, car tu le sais, tu n'es pas limité. Continue ton œuvre. Tu as cette pierre à poser à l'édifice. C'est maintenant que cela est prévu. C'est maintenant que tout est en train de se détruire pour que tu puisses reconstruire, aussi bien à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur de toi. Et tout ça, tu le savais avant de t'incarner. Tu le savais. Et tu étais pleinement d'accord pour vivre sur cette terre durant cette période d'ascension particulière. Et tu es remercié. Remercié, nous te le redisons, tu es profondément aimé, tu es profondément guidé et accompagné dans ces temps précieux de grands changements internes et externes. Alors sois salué, chère âme, sois salué et remercié pour qui tu es. Nous t'aimons et nous t'envoyons beaucoup, non pas beaucoup, il dit une énergie d'amour inconditionnel qui t'entoure, qui t'enlace et qui vient nourrir les parties de toi qui en ont besoin ici et maintenant. Reçois dans ton corps, reçois dans ton cœur toute cette énergie illimitée d'amour inconditionnel que tu es. Poursuis ton chemin sans t'inquiéter, car de là où nous sommes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout ce qui se passe est pour ton plus grand bien et pour la découverte de qui tu es, sans filtre, sans restriction, sans limitation. Alors avance, avance dans la paix de ce qui est. Ton monde est en train de s'effondrer, de s'écrouler. Reste calme, serein, tout va bien, tu es en sécurité. Et tout est fait pour être reconstruit, recréé, réanimé avec une énergie saine, pure, équilibrée et pleinement harmonieuse. C'est cela qui est prévu. Et nous te remercions de faire partie de ce plan Terre, auquel tu as dit oui, il y a des éons et des éons. Sois remercié une fois de plus, chère âme, remercié, pleinement guidé et accompagné sur ton chemin de vie et d'éveil. Nous te saluons. Mes amis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je reviendrai vous voir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. J'entends que vous êtes capable du meilleur. Focalisez-vous sur le positif. Vous êtes capable de dépasser ce qui se passe, de surmonter les épreuves. Cela est prévu. Croyez en vous. Croyez en cette humanité qui s'éveille. À son rythme, certes, mais elle s'éveille.
Et vous faites partie de ces lumières, de ces travailleurs de lumière, de ces éclaireurs qui sont là aussi pour montrer le chemin. Pas pour forcer les gens à vous suivre, parce que ça ne marche pas comme ça. Vous l'avez vu. Chacun a sa route. Il y a parfois des routes qui rencontreront les nôtres, et parfois les routes seront parallèles. Et tout est juste. Tout est juste. Lâche prise là-dessus aussi. Tu ne peux pas convaincre tout le monde. Tu n'es pas là pour sauver, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. On n'est pas là pour sauver, mais pour émaner qui on est, pour être tout simplement. Et nous suivrons les personnes qui sauront aussi qui elles sont. Parce que cela est prévu. Et cela est le chemin d'évolution de chacun. Voilà les messages du jour. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et avec Bouba, en pleine méditation, n'est-ce pas? On vous dit à bientôt. Au revoir.